Bonjour, alors, sixième vidéo d'introduction de cette série d'introduction au calcul matriciel, et on s'était quitté à la dernière vidéo sur le constat d'un produit matriciel, en l'occurrence une matrice A de taille carrée de taille 2, avec la matrice identité en taille 2, et le produit A fois I2 donné A, et le produit I2 fois A donné A aussi. Donc en fait, plus généralement, on va s'intéresser dans un premier temps aux matrices carrées de taille n, pour tout n appartenant à n étoiles, pour toute matrice A appartenant à Mn de R, donc carré de taille n, à coefficient réel, bon, ça aurait pu être un coefficient complexe aussi, mais restons sur des coefficients réels, eh bien, A fois la matrice In est égal à In fois la matrice A, qui est égale à A. La matrice In, la matrice identité, je le rappelle, je ne sais plus quelle vidéo c'était, est-ce que c'était pas la deuxième? Je pense que c'était la deuxième. On a présenté les matrices remarquables dont la matrice identité de taille n. Je rappelle que IN, c'est ça. Hein. C'est la matrice carrée de taille n, où il y a des 1 en diagonale, des 0 ailleurs. Ok, alors, du coup, la matrice IN commute avec toutes les matrices carrées de même taille, et en fait, quand on fait le produit de la matrice IN avec une autre matrice carrée de même taille, eh bien, j'obtiens cette autre matrice carrée. Autrement dit, on dit que IN est le neutre multiplicatif de Mn de R. In joue le même rôle dans le monde des matrices, carrées de taille n, que 1 dans le monde des réels. 1 est le neutre multiplicatif dans l'ensemble des réels. Donc, je ne vais pas parler d'anneaux, certains savent peut-être parler de structure d'anneaux ou quoi, je vais rester assez light sur ça, pas parler de structure algébrique, rester sur les matrices. In, c'est le neutre multiplicatif de Mn de R. Il y a aussi un neutre additif, bien évidemment, c'est On. On, ce que je note ON, je crois que j'ai déjà noté comme ça dans une vidéo précédente, eh bien, ON, c'est la matrice carrée de taille n où il n'y a que des zéros. Voilà. ON, ce serait ça. Des zéros de partout. Hop, hop. ON, c'est le neutre additif. Vous prenez une matrice carrée de taille n plus ON, vous faitte l'addition du coup coefficient par coefficient, parce qu'on a vu que l'addition c'était plus simple, eh bien, vous réobtenez votre autre matrice. Et vous avez aussi que quel que soit A appartenant à Mn de R, On fois A égale A fois On égale ON. ON joue en fait le même rôle que 0 dans le monde des réels. ON est aux matrices de Mn de R, ce que 0 est à l'ensemble des réels. Ok, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, je peux généraliser en fait la propriété sur IN, par exemple, en disant qu'en fait, c'est vrai même pour des matrices, enfin, je peux faire le produit d'IN de la matrice IN carrée, donc de taille n, avec des matrices pas forcément que de taille n, je peux aussi faire le produit entre IN et une matrice A, par exemple, appartenant à MNP de R, donc soit P appartenant à une étoile. Pour tout A appartenant à MNP de R, eh bien, INA, le produit INA est permis, puisque IN est une matrice de taille n, taille NN en fait, et la seconde est de taille NP. Donc le produit obtenu sera forcément de taille NP, puisque celle-là est de taille NN, celle-là est de taille NP, donc rappelez-vous, donc là ça permet de faire le produit, et là j'ai une matrice obtenue à la clé de taille NP. Donc c'est une matrice de taille NP, mais c'est surtout A, c'est la matrice A. Donc elle conserve aussi une matrice, pas forcément carrée, mais du moment que la taille permet le produit avec IN, eh bien elle va la conserver. Et de même, quel que soit B appartenant à M, Pn de R, eh bien BIN va être égal à B. On va finir sur une démonstration peut-être un peu plus technique, enfin une démonstration de ça en fait, qui généralise cette propriété qui était vraie pour les matrices A carré de taille n. Donc prenons AA appartenant à MNP de R. On va noter les coefficients de A de quelle manière? On va dire que A, on va noter que c'est l'ensemble des AIJ. Voilà. Avec I se baladant entre 1 et N, et J entre 1 et P. La matrice IN, on va dire que ses coefficients, pas juste le dire, en fait, ses coefficients, c'est tout simplement les delta IJ. Alors, avec ce petit delta qui est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker, et qui permet en fait de condenser un peu cette information, de dire que, en fait, delta IJ, ça va être tout simplement 1 si I égale J, et 0 si I différent de J. Ok, donc avec I et J cette fois-ci, qui se baladent tous les deux entre 1 et N. Ok, je vais m'intéresser au produit. Tenez, alors c'était INA.
Ok, on va poser grand C, la matrice INA. Et on va dire que, bon, on sait déjà que C, par produit matriciel, on sait qu'elle appartient à M, NP de R. Ben, on va essayer de calculer le coefficient CIJ. On va essayer de montrer que c'est IJ, en fait. Quel que soit I appartenant à un N, quel que soit J appartenant à un P, que vaut CIJ. Donc CIJ, donc, on va dire que C, c'est la matrice des CIJ. CIJ, ça va être la somme, pour K allant de 1 jusqu'à N, des delta IK à KJ. Si vous ne voyez pas d'où ça vient, je vous invite à consulter ou reconsulter la 4e vidéo de cette série de vidéos. C'était, je crois, formule du produit matriciel. Voilà. Ça, une vidéo où on expliquait de manière plus formelle le produit matriciel qui avait été présenté dans la vidéo 3. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc on a un symbole de Kronecker IK. Donc en fait, ça veut juste dire 1 si I égale K, 0 sinon. 1 si K égale I, 0 sinon. En fait, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est fixé ici? I est fixé dans cette formule. C'est K qui varie de 1 jusqu'à N. Donc je prends un I fixé et je fais défiler les K. Les K se baladent de 1 jusqu'à N, et au moment où le K va valoir I, puisque le I est fixé, le I c'est aussi un élément entre alors 1 et N aussi, dès que K va valoir I, dès lors que K va valoir I, ce symbole de Kronecker va me donner 1. Et quand K, pour tous les autres K en fait, les K différents de I, ça va me faire 0. Donc en fait le seul terme non nul de cette somme, c'est le terme pour K égale I. Et qui va me donner delta II, donc ça fait 1, ça on sait, fois AIJ, tout simplement. Et ça me fait AIJ. J'ai en fait que pour tout I appartenant à un N, pour tout J appartenant à un P, CIJ, c'est tout simplement AIJ. Donc les coefficients des matrices C et A sont les mêmes, les coefficients correspondants, les coefficients correspondant à deux mêmes positions dans la matrice C et dans la matrice A sont égaux, et donc en fait ça prouve que la matrice C est égale à la matrice A. En fait on a montré que IANA égale A. Et on montre de même que pour toute matrice B appartenant à MPN de R, BIN égale B. Voilà l'idée. Voilà, bon, c'était juste pour finir sur un truc un peu plus technique, mais l'idée principale c'est ça. Le neutre multiplicatif de Mn de R, c'est IN, le neutre additif de Mn de R, c'est ON. À très bientôt pour la suite.